programme de ce numéro, Charles & Alice accueille le Crédit Mutuel comme actionnaire, une bouteille papier pour les lessives Unilever, le mouvement éco-responsable Feder Mattel et ses poupées Barbie, le Challenger suisse des alternatives végétales arrive en France, Études Kantar, chasseur de promo, le nouvel enjeu des enseignes. La citation du jour par Mattel, le futur du rose et le vert. Bienvenue pour l'Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine, autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsell, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale tous les vendredis. Un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Charles & Alice accueille le Crédit Mutuel comme actionnaire, avec un chiffre d'affaires croissant depuis 2007, un bond de 22 millions d'euros à 160 millions d'euros. La marque Charles & Alice représente pas loin de 20% des ventes des desserts fruitiers en GMS. Les nouvelles ne viennent pas seules, puisqu'après la validation par l'autorité de la concurrence, Crédit Mutuel Equity reprend 50% de la participation des fonds détenus depuis 8 ans par Equistone Partners. L'indépendance de l'entreprise est un choix stratégique sur un marché des desserts fruitiers et végétaux, aux mains de grands groupes agroalimentaires, témoigne Thierry Goubeau dans un communiqué. Résultat, Charles & Alice détiendra 40% des parts contre 25% aujourd'hui et Crédit Mutuel Equity 60%. Une bouteille papier pour les lessives Unilever. Unilever vient de dévoiler son prototype de bouteille en papier pour conditionner ses lessives. Le consortium Pulpex, à la conception du conditionnement écologique, fédère des grands acteurs des produits de grande consommation comme PepsiCo, Pilot Light, GSK Consumer Healthcare ou aujourd'hui Unilever. Pour lutter contre les déchets plastiques, nous devons repenser complètement la façon dont nous concevons et emballons nos produits. Cela nécessite un changement radical qui ne peut être réalisé que grâce à une collaboration à l'échelle de l'industrie, déclare Richard Salter, Chief R&D Officer d'Unilever. Unilever lancera sa bouteille de lessive en papier début 2022 au Brésil sous la marque Omo. Le groupe déclare travailler aussi pour développer ce même type de packaging pour ses marques de shampoing. Le mouvement éco-responsable fédère Mattel et ses poupées Barbie. La gamme Barbie aime l'océan est le premier pas pour Mattel dans la conception des poupées fabriquées à la base de plastique recyclé. La collection s'inscrit à la suite du lancement d'un programme de collecte et de recyclage d'anciens jouets. Depuis plus de 60 ans, Barbie n'a cessé d'évoluer et nous avons à cœur de promouvoir des initiatives qui reflètent au mieux le monde dans lequel les enfants grandissent. Barbie aime l'océan est un exemple d'innovation durable pour créer un monde où les enfants pourront s'épanouir, a commenté Lisa McKnight, senior vice-présidente et directrice globale de l'activité Barbie et poupées de Mattel. Les 3 poupées de la gamme sont composées à 90% de plastique collecté à proximité des voies navigables, un lancement sous l'égide de la campagne The Future of Pink is Green. Mattel s'objective d'atteindre 100% de matières recyclées, recyclables ou d'origine naturelle pour tous ses produits et emballages d'ici 2030. Le Challenger suisse des alternatives végétales arrive en France. Lancée en 2019, la start-up Plantid rencontre un accueil au plus haut en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Aujourd'hui, c'est en France qu'elle organise son déploiement et bénéficie d'une nouvelle levée de fonds. Elle propose une alternative à la viande de poulet et de porc, bénéficiant d'une liste d'ingrédients réduite au strict nécessaire. Elle écarte de ses recettes OGM, additifs et soja. Le marché surnommé viande végétale augmente et devra composer avec une nouvelle marque au sein des linéaires souvent très réduits dans les enseignes. Une difficulté qui se traduit par une offre réduite des gammes, des acteurs historiques, des acteurs convertis comme Erta ou Le Gaulois, ou encore des MDD. Chasseur de promo, le nouvel enjeu des enseignes. Le mouvement Promo Addict est lancé pour Kantar. Il représente 10% des foyers mais contribue à hauteur de 50% des dépenses liées au prospectus des événements distributeurs. Un phénomène qui émerge en frontal de la baisse de fréquentation des hyper depuis près d'1 an. Cette clientèle très spécifique constitue la nouvelle cible des enseignes. Cette population réalise plus de 30% des dépenses PGC-FLS en promotion, soit 2 fois plus que la moyenne au dernier relevé. Il est encore trop tôt pour dire si ces consommateurs resteront durablement chez Leclerc, Intermarché, Lidl ou Aldi, mais on note qu'ils ont du mal à retourner autant qu'avant la Covid chez Carrefour et Auchan.
précise Anne Hardy, consultant de retail chez Kantar. Il s'agit de familles avec jeunes enfants habitant au milieu rural ou dans des petites villes dont les budgets ne sont pas nécessairement serrés. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous et à très vite.